Bonjour à tous, comment allez-vous? On est rentré dans le mois d'octobre, on est rentré dans l'automne. Je ne sais pas si vous êtes capable de ressentir le changement au niveau de l'énergie, quelque chose qui se dépose dans ce mois-ci, quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui vient vraiment appeler à plus de cocooning, à plus de prendre soin de soi. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu des choses vraiment importantes durant cette année, durant l'hiver, durant le printemps, durant l'été. Il y a eu beaucoup de libération, beaucoup d'empuissancement, beaucoup de fréquences qui ont été travaillées. Puis en ce moment, les énergies nous amènent vraiment à venir intégrer tout ça dans la douceur, tranquillement, à venir nous déposer, à venir faire du cocooning, venir prendre soin de nous, venir vraiment prendre le temps de juste laisser l'énergie se déposer. Alors c'est vraiment ce qu'on ressent en ce moment, en tout cas moi c'est ce que je ressens dans les énergies, quelque chose de très doux qui appelle vraiment à venir intérioriser plus, à venir tout doucement, tranquillement s'apaiser. C'est comme vous voyez les feuilles qui tombent là, tout doucement avec le vent, mais c'est vraiment ça, on laisse l'énergie retomber tout doucement. On vient prendre beaucoup de self-care, on vient prendre beaucoup de douceur, c'est ça, de prendre soin de nous pour ensuite pouvoir redémarrer tranquillement en ayant toutes nos énergies qui se sont restabilisées, qui se sont réharmonisées. On a été beaucoup à vivre de très grands shifts énergétiques durant ces derniers mois, pendant les 8-9 derniers mois. Alors c'est vraiment important maintenant de prendre le temps de vraiment se déposer et de laisser tout ça s'intégrer, c'est ça, s'intégrer puis se restabiliser avant de passer à une nouvelle étape. Si vous ressentez en ce moment le besoin de ralentir fortement, je vous invite vraiment à l'écouter, ce besoin-là. J'en ai parlé dans un de mes posts Instagram il y a quelques jours. C'est vraiment important après des grandes phases d'empuissancement, de libération, ou avant des grandes phases comme cela, de venir faire silence. Puis je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au mois de mai, j'avais vraiment reçu la guidance de prendre quasiment tout le mois de juin de repos, de vraiment me laisser prendre des vacances. Et j'avais trouvé ça difficile parce que j'avais envie de faire plein de choses, j'avais envie de partager encore beaucoup de choses. Et ma guidance m'avait dit, si tu savais ce qui t'attend cet été, tu te reposerais. Et que repose-toi, prends soin de toi, profite de tes vacances, profite de ta famille. Et en effet, cet été, ça a été vraiment un été très intense pour moi, avec beaucoup d'empuissancement, de prise de conscience. Et une fois que l'été était fini, une fois que la rentrée a débuté, on va dire, j'ai vraiment ressenti aussi ce besoin intense de tout laisser se déposer, de faire une grande pause. Donc c'est important avant et après d'être capable de faire des pauses. Alors peut-être qu'il y a des moments où vous n'allez pas savoir pourquoi. Vous allez juste sentir que vous avez besoin de vous mettre en pause, de dormir plus, de prendre plus soin de vous. Puis il n'y a aucune raison, mentale en tout cas, vous n'avez aucune raison d'avoir besoin de faire cette pause-là. Mais faites-vous confiance. Si vous ressentez dans votre corps, si vous ressentez dans votre cœur que vous avez besoin de douceur, lâchez. Lâchez prise, lâchez la productivité, lâchez les inquiétudes et l'anxiété, puis revenez tranquillement. Prenez le temps. Vous savez, c'est jamais indéfini le temps, il y a toujours un arrêt à un moment donné, et que laissez-vous ces quelques semaines, ces quelques jours pour juste prendre le temps de faire de l'espace en fait. Ça permet de faire de l'espace avant des grands processus, puis de laisser se redéposer l'énergie après de grands processus. Ok, si je viens vous voir aujourd'hui, c'est aussi pour vous parler d'autre chose. C'est pour vous parler d'un enseignement que j'ai reçu il y a quelques semaines. J'ai travaillé avec une médecine qui est venue m'apporter un grand enseignement que j'ai envie de vous transmettre parce que je pense qu'il peut être utile à d'autres que moi. J'ai travaillé avec la médecine de la grenouille, j'ai travaillé avec le kambo, puis je peux le dire sur YouTube parce que c'est quelque chose qui est légal, on peut faire ça dans tous les pays du monde. C'est une médecine, voilà, il n'y a aucun problème. Et elle m'a transmis un enseignement que j'étais prête à recevoir à ce moment-là et que j'ai envie de vous partager. C'est quelque chose qui vient vraiment parler aux gens qui se ressentent hypersensibles, et je pense que vous êtes à peu près 95% ici au moins à avoir une hypersensibilité, à être hypersensible.
Euh, souvent, quand on est hypersensible et qu'on n'a pas été, qu'on n'a pas appris en fait à gérer notre hypersensibilité là, on a pu se mettre vraiment la barre haute, comme on dit, et avoir besoin de dépasser nos limites sans cesse pour se sentir dans la norme et pour se sentir accepté. Et parfois même, certaines personnes hypersensibles ont décidé de faire plus que les autres pour se prouver qu'elles avaient de la valeur. Si ça résonne avec vous, vous savez de quoi je parle. Certaines personnes, soit par conditionnement, soit parce que c'est comme ça qu'on a essayé de les éduquer, soit parce que c'est comme ça qu'elles ont fait pour se sentir avec leur ego, là, pour se sentir comme dans ce monde-là, capable de fonctionner. Au lieu d'en prendre moins, elles en ont pris autant, voire plus que les autres, juste pour montrer qu'elles étaient capables d'en prendre autant. Et en faisant ça, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Quand on est hypersensible, on a besoin d'en prendre moins que les autres. On a besoin de plus de repos, de plus de calme. Pourquoi? Parce qu'on ressent plus. Fait que, imaginez que c'est un peu comme si... c'est un peu comme quand je filme des fois certains de mes soins et que ça arrive malencontreusement que le son se mette à saturer. Si vous en prenez plus que ce que vous avez besoin, vous saturez, votre système sature, ce qui fait que vous n'êtes jamais apaisé. Votre système est tout le temps en survie, est tout le temps en trop plein, trop intense. Et c'est plus agréable pour vous. Et vous ne pouvez plus bien entendre parce que votre son sature. Je vais essayer de vous expliquer ça correctement. Quand vous êtes hypersensible, vous avez une capacité à ressentir et à percevoir qui est plus importante que les autres. Donc, vous avez besoin de moins de stimulation que les autres. Okay, vous avez besoin d'un peu plus d'une bulle autour de vous, pour vous, d'un petit cocon là, parce que ça passe déjà beaucoup. Et si vous essayez d'en prendre autant que tout le monde, de travailler autant que les autres, d'aller dans des endroits où les autres vont qui sont full bruyants, ou je sais pas, n'importe quoi là, vous avez l'impression que vous avez besoin de prouver quelque chose et que donc vous allez toujours dépasser votre limite, ça vous garde dans un mode de survie très fort. Ça vous garde en état de surstimulation. Vous êtes déjà surstimulé à la base. Et qu'en tant qu'hypersensible, vous avez besoin d'accepter que vous avez besoin de moins que les autres. Et ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien, vous comprenez? Ça veut simplement dire que vous avez besoin d'un peu plus de douceur, d'un peu plus de repos, d'un peu moins de bruit, d'un peu plus d'apaisement. La guidance me disait aussi, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont de la difficulté à entendre les messages de leur guide, les messages de l'univers, les messages du monde invisible, qu'ils n'y arrivent pas, puis ils ne comprennent pas pourquoi. Si vous êtes toujours en mode panique, si votre système est toujours en mode surexposé, surstimulé et panique, donc vous pouvez vraiment, pour ceux qui ont l'habitude de voir des trucs de musique, là, voir dans le rouge, là, vert c'est correct, orange ouhou, et rouge c'est pas bon, vous êtes toujours dans le rouge, là, vous ne pouvez pas entendre correctement. Pourquoi? Parce que pour entendre votre guidance, vous avez besoin de venir l'entendre à partir du cœur, et vous avez besoin de venir l'entendre à partir d'un espace de paix. Quand vous êtes généralement dans un espace de grande anxiété et de grande angoisse, vous n'êtes pas capable d'entendre votre guidance bien souvent. Et c'est pour ça que très souvent, les gens n'arrivent pas à entendre la guidance pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui sont capables d'entendre de la guidance, d'avoir des intuitions pour les autres, mais quand ça touche à eux, comme vous êtes dans un état d'angoisse, de stress, de je ne sais pas quoi faire, ça se tait. Enfin, ça se tait pas, c'est juste que vous n'êtes pas capable de l'entendre parce que c'est trop stimulé, c'est déjà déclenché, fait que ça n'arrive pas, vous n'arrivez pas à entendre. Alors vous avez vraiment besoin, en tant que personne hypersensible, et oui je sais je vous mets une étiquette, mais c'est correct, c'est juste pour la vidéo, ok? Et les G bleus sont d'accord avec moi. En tant que personne hypersensible, chut, et wow. Je vous étiquette pour la vidéo, ok? Juste pour la vidéo, pour bien me faire comprendre.
vous avez besoin d'accepter le fait que vous avez besoin d'un peu moins que les autres, d'en faire un peu moins. Ok ? Je ne vous dis pas de rester au lit toute la journée. Peut-être que pendant un temps, vous avez besoin de rester au lit toute la journée parce que vous en avez tellement pris trop toute votre vie qu'il y a un moment, votre système, il a besoin d'un reset. Il a besoin de broup, stop. Mais de vraiment venir travailler, à vous autoriser à avoir du calme et de la douceur, à vous offrir des espaces de calme et de douceur. Et ne pensez pas que si vous avez besoin de calme et de douceur, ça fait de vous quelqu'un de moins bien, ou quelqu'un de chochotte, ou je ne sais quoi qu'on vous a mis dans la tête. C'est faux. C'est simplement que de base, vous avez comme un super pouvoir qui vous permet de percevoir plus. Alors oui, vous avez besoin de slow down. On lève le pied là, on freine un peu, on respire, on prend le temps de respirer. Si vous êtes une personne hypersensible et que vous avez passé toute votre vie à essayer de faire aussi bien que les autres, à être même mieux que les autres, à en prendre plus, il y a des gens qui ont vraiment ça, de se dire « Hey, moi je peux faire plus que les autres, je vais faire plus que les autres pour vous montrer que… » Si vous êtes une personne comme ça, sans jugement, ok ? Vous savez que moi je vous parle sans jugement, de toute façon vous n'êtes pas en face de moi techniquement, et que je ne peux pas vous juger. Accueillez que toute votre vie, vous avez mis votre système nerveux, votre système à l'intérieur de vous, en surcharge, en surchauffe. Et que ça peut prendre un peu un temps pour que ça redescende. Et que vous avez besoin de le laisser redescendre. C'est pas pour rien que je reçois ce message maintenant et que je vous le transmets maintenant, où c'est l'automne, où on est dans un moment où c'est parfait avec les énergies pour redescendre, pour relâcher, pour rentrer à l'intérieur de vous, pour respirer. Pour respirer. Pourquoi la méditation, ça aide à recevoir la guidance? Pourquoi, quand vous vous mettez en état de méditation, vous arrivez à ressentir vos guides, à parler plus facilement avec eux que quand vous êtes dehors en train de marcher dans la rue, dans une grande ville avec plein de travaux autour? Simplement parce que votre système, il s'apaise. Quand vous vous mettez en méditation, vous respirez, vous venez en conscience dans votre corps et vous apaisez votre système. Et vous pouvez être tout le temps comme ça en fait. C'est simplement vous avez besoin de réapprendre à fonctionner dans ce monde et à redéfinir vos limites. À redéfinir vos limites, à redéfinir votre niveau vert, orange et rouge. Et à voir, ok, est-ce que je peux descendre un petit peu mon niveau? Ça fait quoi si j'abaisse un petit peu mon niveau? Et au début, ça va peut-être être difficile pour votre ego qui a toujours eu besoin de se mettre là pour se sentir pareil que tout le monde. Et peut-être au début, vous allez faire oui, mais moi là, je suis moins productif que machin. Et vous avez un autre super pouvoir que machin, il n'a peut-être pas. Et puis peut-être que cette personne-là, machin, peut-être que cette personne-là, elle est en train de faire péter ses niveaux aussi. Regardez pas l'autre, regardez juste vous. Ok, est-ce que ça me fait du bien de ralentir un peu? Est-ce que ça me fait du bien de dormir un peu plus le matin ou de me coucher un peu plus tôt le soir, selon comment vous pouvez? Est-ce que ça me fait du bien de prendre des moments de hey, pendant une semaine je disparais, je fais plus rien. Je vous dis pas de vous isoler, je vous dis de faire des choses qui sont plus en accord avec votre cœur et moins avec vos peurs. De moins aller faire des choses qui sont parce que vous devez être productif, parce que si vous ne travaillez pas autant, vous allez avoir moins d'argent, parce que c'est comme ça qu'on vous a inculqué qu'il faut faire. Tous ces conditionnements, tout ça là. Essayez de les tasser un petit peu, puis vraiment de venir ici dans votre cœur, puis de réfléchir, ok, c'est quoi qui serait bon pour moi? C'est quoi qui est adapté pour moi? C'est quoi qui est bon pour moi? C'est quel degré d'intensité qui est bon pour moi? Oui, il y a des fois, c'est pas toujours linéaire, vous le savez, on est très cyclique, les êtres humains. Fait que oui, il y aura des fois où ça sera plus silencieux, calme, et d'autres fois, pouf, il y aura un pic, mais dans ce cas-là, c'est important après de redescendre. Ça varie. Restez pas tout le temps en haut, à donner. Non, revenez aussi en bas, prenez soin de vous. Bien souvent, quand on donne trop, au bout d'un moment, on va rejeter l'autre, on va rejeter notre environnement, on va rejeter notre extérieur parce qu'on a trop donné, parce qu'on n'a pas pris soin de nous. Et parce que c'est plus facile de venir penser
que c'est la faute de l'autre, de son environnement, de ce qui est à l'extérieur de nous, plutôt que de se dire c'est moi qui aurais dû prendre plus soin de moi. Et que bien souvent, quand on donne, et on est tout le temps en train de dépasser ses limites, au bout d'un moment, on fait une overdose. Et on rejette tout. Et c'est juste plus possible. Puis là, on sort les griffes. Puis je vous fais comme ça parce que c'est comme ça que ça me dit de le faire. Là. C'est comme je peux plus. Ça, c'est parce que vous dépassez votre limite, tout simplement. Et vous ne pouvez pas en vouloir à la personne en face de vous ou à la situation en face de vous de ne pas vous avoir dit hey, tes limites, il faut y penser. Parce que la personne en face de vous, elle ne peut pas vraiment savoir c'est quoi vos limites. C'est à vous de lui dire c'est quoi vos limites. C'est à vous de dire non, là c'est trop pour moi, j'ai besoin de recul. J'ai besoin de prendre le temps, j'ai besoin de me déposer. Là, j'ai pas envie d'aller là-dedans, c'est trop pour moi. Et oui, il y a quand même un gros réapprentissage à faire de se nommer. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le fait de se nommer, de dire qui on est, d'exprimer sa vérité, parce que c'est important. Et pour exprimer sa vérité, vous avez besoin de savoir c'est quoi votre vérité. Et oui, ça va passer par des phases d'essai-erreur, certainement, où vous allez vous dire mince, là je me suis loupée, puis c'était trop pour moi. C'est correct, au moins vous le voyez. Je l'ai déjà dit et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire, mais pour moi, la prise de conscience, c'est le premier pas vers changer les choses, vers débuter quelque chose de nouveau. Parce que tant que vous êtes dans le noir et que vous n'avez pas conscience de vos schémas, que vous n'avez pas conscience de vos conditionnements, que vous n'avez pas conscience de votre ego, de comment ça fonctionne à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas changer. Vous n'avez juste pas conscience. Alors qu'une fois que vous le voyez, même si au début vous le voyez à retardement, petit à petit, vous allez pouvoir, vous en rendre compte de plus en plus tôt et juste modifier. Juste dire, ah non, là je vais arrêter, je vais voir ce que ça fait. Puis peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus doux à l'intérieur de vous, que c'est beaucoup plus calme, que ça s'apaise et que vous avez accès à d'autres choses. Vous avez besoin de vous nourrir à vous en premier, vous avez besoin de prendre soin de vous en premier. Vous avez besoin de vraiment vous offrir votre amour pour vous en premier. Quelqu'un qui n'a pas de bienveillance envers lui-même ne peut pas offrir de la bienveillance à l'extérieur, ça ne marche pas. Si vous incarnez pas les choses pour vous en premier, vous ne pouvez pas vraiment les offrir à l'extérieur car vous ne savez pas ce que c'est. Si vous n'avez pas de ce truc de prendre soin de vous, comment vous voulez prendre soin de quelqu'un d'autre? Ça ne sera jamais... c'est quoi le mot? Entier, c'est pas le mot, mais ça ne sera jamais entier. Vous avez besoin d'apprendre comment prendre soin de vous. Et ça passe par faire du vide, ça passe par faire du silence, ça passe par se laisser le temps de regarder à l'intérieur, de rentrer à l'intérieur, de voir c'est quoi qui a besoin d'être vu à l'intérieur de vous. C'est quoi que vous faites par habitude, sans réfléchir, sans prise de conscience. C'est quoi que vous faites parce qu'on vous a conditionné à faire les choses de cette manière-là et que vous n'avez jamais remis en question ça. Et c'est quoi que vous pouvez modifier tout petit par tout petit, juste pour pas trop faire paniquer votre ego, afin d'accéder à plus de paix et de douceur. Est-ce que vous pouvez en prendre moins? Est-ce que c'est ok pour vous d'en prendre moins? Est-ce que c'est ok pour vous d'accepter que vous n'avez pas besoin d'en prendre autant? Que que c'est vous-même, bien souvent, qui chargez vos épaules avec des bagages trop lourds pour vous et inutiles. Oui, certains d'entre vous, on vous a inculqué ça. On vous a mis ces poids sur vous. On vous a appris à porter des bagages trop lourds par ignorance, simplement parce que certaines personnes ne pouvaient pas comprendre qui vous étiez, ce que vous ressentiez. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, avec les outils qu'ils avaient. Mais maintenant que vous êtes adulte, maintenant que vous pouvez faire autrement, alors enlevez-les ces bagages-là. Pourquoi continuer à les porter? Vous avez le choix de les garder ou de les laisser tomber.
Vous n'êtes plus obligé de traîner tout cela avec vous. Oui, cela va demander le courage de tester quelque chose de nouveau, le courage d'aller peut-être vers des espaces inexplorés en vous. Et cela peut faire peur, mais cela en vaut la peine. Alors nous vous invitons vraiment à venir amener plus de douceur en vous, plus de paix intérieure, à venir empuissancer ce qui est apaisant à l'intérieur de vous. Venez vous offrir du calme. Et en effet, les énergies s'y prêtent en ce moment. Elles vont vous aider. C'est le parfait moment pour cet exercice. Vous pouvez venir faire un défi, comme il y a les défis 21 jours, sans viande, sans fumer, sans boire. Venez faire un défi 21 jours de douceur, 21 jours pour prendre soin de vous. Venez créer cette habitude en vous. Venez vous offrir des temps de grande douceur. Venez vous offrir des temps où vous lâchez votre mental, où vous laissez derrière vous le drame, où vous vous offrez du calme. Vous en avez besoin. En ce moment, vous en avez besoin. Venez vous offrir du calme. Et faites cela comme un jeu, un défi. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Vous avez besoin de réapprendre quelles sont vos capacités, quelles sont vos limites, qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui est OK. Et à venir les affirmer doucement, petit à petit, pour vous. Et n'ayez crainte, en suivant votre cœur, en suivant ce qui est bon pour vous. Vous n'avez rien à craindre. Vous avez été dupé en pensant que vous deviez être toujours plus, gagner toujours plus, faire toujours plus, avoir toujours plus. Cela est faux. Vous avez besoin de réapprendre la simplicité. Vous avez besoin de réapprendre le bonheur simple des petites choses, les petits plaisirs de la vie. Vous avez besoin de réapprendre à laisser votre bien-être revenir au premier plan. Vous vous êtes perdu. Et vous voyez que votre monde en paye les conséquences maintenant. Vous vous êtes perdu. Vous avez oublié. Mais il n'est jamais trop tard pour se souvenir. Alors, prenez soin de vous. Ce n'est pas être égoïste. Vous ne pouvez offrir à partir d'un réservoir vide. Vous avez besoin de remplir votre cruche d'eau en premier pour remplir le verre des autres. Si votre cruche est vide, vous n'avez rien à offrir. Si votre cruche est vide, vous n'avez rien à offrir. Et vous vous faites du mal. Et vous vous détruisez. Et vous n'êtes pas au service. Réapprenez à remplir votre cruche. Réapprenez à prendre soin de vous. Merci, nous vous aimons. Et nous vous soutenons. Ok. Alors je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très belle journée, vous dire à bientôt.
Si vous avez envie de liker cette vidéo, vous pouvez le faire, merci beaucoup. Si vous avez envie de commenter, pareil. J'essaye de vous lire au mieux que je peux. Mais j'apprends aussi à remplir ma propre cruche et à prendre soin de moi. Alors quand j'ai plus d'énergie, je fais plus. Quand j'ai moins d'énergie, je fais moins. Si vous avez envie de la partager, si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres que vous, merci beaucoup. Et si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite beaucoup de douceur, avec le camion en arrière-bruit. Je vous souhaite beaucoup de douceur et je vous dis à bientôt